Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'avais un petit peu envie de vous retrouver un peu face à vous pour parler un peu du Bitcoin. Ce que je pense surtout dans une optique un peu long terme, moyen terme, puis un petit peu beaucoup plus court terme. Donc je vais regarder un petit peu ce qui se passe en weekly. Donc là c'est le graphe que j'ai là. Donc en analyse technique, on essaye évidemment d'être aidé par des indicateurs. Donc moi je vais regarder avec vous aujourd'hui le RSI et le MACD. Après, on aime bien aussi avoir des tendances. Donc pour moi, la meilleure des tendances, c'est soit une droite, soit un canal. Parce qu'un canal, en fait, c'est une droite des creux les plus bas, et évidemment une droite c'est des creux les plus hauts. Alors on va prendre donc ici, donc là c'est un peu une cassure, donc on était en mouvement baissier et là on est reparti en fait en mouvement haussier. Donc c'est de là qu'on va commencer à prendre cette tendance. Donc je prends le canal ici, c'est là qu'on a commencé. Alors après c'est selon, moi je prends les clôtures, je prends pas les mèches. Vous pouvez prendre les mèches, mais il faut être constant, c'est-à-dire que vous devez prendre les mèches partout. Parce que sinon, les mélanger, on peut pas comparer. Je me suis fait avoir. On va recommencer. Hop. Donc, je prends là. Ici, je prends les clôtures. Voilà. Alors, au niveau du weekly, je pense que ça parle de lui-même. On est tout en haut du canal haussier. On peut voir qu'on a fait une mèche en haut du canal, on a fait une deuxième mèche, une troisième mèche, mais les trois fois on a été rejeté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que les acheteurs, ils y ont cru la première fois, ils y ont un peu moins cru la deuxième fois, un peu moins la troisième fois. Là, j'ai l'impression qu'on est parti pour essayer d'aller faire une quatrième tentative. Est-ce qu'on va y arriver? On va le savoir. Ça c'est sûr, un jour ou l'autre. On est en time frame weekly, donc là je pense que d'ici 3-4 semaines, je pense qu'on va arriver sur peut-être un peu moins, entre 2 et 4 semaines, on va arriver à une quatrième tentative. Là, les acheteurs, faudra peut-être pas trop leur demander d'être patients si ça fait la quatrième fois qu'ils achètent et qu'ils s'en prennent en fait plein la gueule. Et c'est bien beau d'acheter et puis juste derrière, en fait, le prix de votre Bitcoin il descend puis que vous vendez à perte, on va peut-être pas forcément les voir une quatrième fois. Donc, petite patience au niveau weekly, mais on peut encore y aller. Qu'est-ce qui me fait dire ça? On va regarder un petit peu le RSI, donc la force. Donc historiquement, on peut voir que là on est à 76. On est allé beaucoup plus haut, on est allé au 94. Après c'était janvier 2021, c'était le début du bull run. On va pas remonter maintenant, ça c'est clair et net, parce que pour arriver à ce niveau-là de surchauffe, faut vraiment être en bull run parabolique. Ok, on essaie de m'appeler. Je sais pas où est mon deuxième téléphone. Ok, ça va sonner. On va regarder maintenant le momentum. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le momentum, il est encore acheteur. Donc, c'est-à-dire qu'on va rechercher quand même plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais là j'ai tracé en fait cette droite, on peut pas aller beaucoup plus haut, donc les acheteurs sont encore là, mais est-ce qu'ils vont pas se dire ils vont perdre en force et on va commencer gentiment à descendre. Donc je pense que entre 2 et 4 semaines, je pense qu'on peut quand même encore avoir un momentum acheteur. Est-ce que ça a croisé là? On a les deux lignes n'ont pas encore croisé, donc on peut encore y aller un petit peu. Alors maintenant, on va aller voir en daily. Donc là, je pense qu'évidemment le canal, s'il n'a pas été cassé en weekly, il ne sera forcément pas en daily. Mais on va aller voir un petit peu les indicateurs. Donc là, on est en dessous des 70. Donc on perd de la force gentiment. Donc on a encore de quoi descendre, on peut descendre encore un petit peu, donc voilà, on est dans une force qui descend un peu. Faut faire quand même un petit peu attention au niveau du momentum. Forcément là on regarde, il est vendeur, mais si on trace la même ligne ici où on est aujourd'hui,
bon, on peut gentiment revenir tranquillement ici et repasser un petit peu acheteur. Mais on est toujours vendeur. Donc ça pour du swing, bah, je dirais que voilà, j'achèterai pas maintenant en spot pour essayer de profiter d'un rebond sur 2-3 semaines. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je pense pas qu'on irait faire des 10 ou 15% sur toutes les altes. Hein. On est quand même proche d'un moment de décision du haut du canal. Bon, maintenant pour ceux qui veulent faire un petit peu du leverage en très courte time frame, est-ce qu'on va aller voir sur les 4 heures? Ouais, on peut aller sur les 2 heures. Faire, après, si vous voulez faire sur 1 heure, après bon, bah, c'est à vous de voir. De toute façon, plus la time frame est courte, pour moi, moins les indicateurs sont précis. Du coup, je vais pas regarder vraiment les indicateurs, le RSI et le MACD. Par contre, moi, en fait, si vous voulez, court terme, j'ai cette tendance-là. Je vais essayer de grandir un peu. J'ai cette tendance-là que je veux absolument pas casser pour moi. Donc, tant qu'on est sur cette pente ascendante, bon, évidemment, je pense pas qu'on va attendre jusqu'au 19 décembre pour la casser. En général, on le fait bien avant la fin du triangle. Mais voilà, moi, sincèrement, si on casse cette ligne de tendance haussière, j'arrête. C'est-à-dire que je préfère, je vendrai une partie de mes positions et puis j'attendrai qu'on descende un petit peu au bas du canal ou juste avant pour recharger. Mais voilà, donc on est quand même dans une situation où il faut faire attention ces prochains 2, 3, 4 semaines, on va dire. En tout cas, moi, je fais attention. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais dire sur le Bitcoin. Je vais pas faire d'autres haltes aujourd'hui parce que de toute façon, le Bitcoin, c'est toujours le roi, c'est toujours lui qui va dicter le sens du marché. Et comme on est dans une phase où on n'a pas encore une décision claire, ça risque de casser assez fort à la hausse ou à la baisse. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui, et puis j'espère que ça va vous aider un petit peu pour planifier vos trades, si vous êtes plutôt swinger ou long terme, ou si vous êtes des scalpers comme moi aussi. Je suis les trois en fait. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut les amis!